Bonsoir, bonjour. Le Maroc ne s'attaque à personne. Le Maroc s'attaque à une chose, la pauvreté. Et il fait tout pour faire sortir, pour éloigner son pays, son peuple de la pauvreté malgré ses moyens limités et malgré le peu de richesse naturelle que la nature a voulu bien lui donner. Mais, alhamdoulilah, Dieu lui a donné une volonté de faire et il va de l'avant avec cette volonté. Les inaugurations se succèdent et, comme je viens de le dire, le Maroc va de l'avant, sereinement, calmement, imperturbable devant et face aux perturbateurs. La dernière réalisation que vient de faire le Maroc. Juste, regardez. Le souverain marocain vient d'inaugurer hier quelque chose d'innovant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous rend, nous, Marocains du monde, fiers de notre première citoyenneté, la citoyenneté marocaine. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité. Ce mardi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé cet après-midi dans la ville de Thamsna à l'inauguration de la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat-Saleh-Knetra. Un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. Faisant partie d'un programme global qui prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams. La cité des métiers et des compétences Rabat Saleh Knetra traduit l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la formation professionnelle en tant que levier stratégique de compétitivité économique et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Elle a été réalisée par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail en exécution des hautes orientations royales et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui établit de nouveaux critères matériels, pédagogiques et de gouvernance garantissant une formation de qualité et une certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. En fait, la Cité des compétences et des métiers abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l'acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d'application intégrées pour une formation immersive, axée sur le Learning by Doing, fruit d'un partenariat entre l'OFPPT et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et le Conseil régional de Rabat Saleh Knetra. Ce projet a nécessité un investissement estimé à 380 millions de dirhams. Ce budget ne couvre pas les coûts des 2 instituts spécialisés dans les métiers de la santé et de l'agro-industrie rattachés à la nouvelle cité. Fier d'être marocain, fier d'être canadien, fier d'être canado-marocain. C'est ça, c'est cette volonté, c'est cette humilité de vouloir aller de l'avant contre vent et marée, de réaliser la main dans la main pour pouvoir réduire la pauvreté, pour pouvoir rendre les gens heureux. C'est ça les qualités que nous apportons du Maroc vers nos pays d'accueil. J'aimerais bien terminer sur cette note d'espoir, de voir certains pays frères, et ils le sont, c'est des pays frères, c'est pas juste des paroles en l'air là, qui prendre l'exemple, s'occuper des vrais problèmes, arrêter de se victimiser, aller de l'avant. Sans le Maroc, les frontières sont fermées, mais au lieu d'investir une énergie extraordinaire dans la destruction, et c'est chacun du côté de cette frontière-là
d'investir de l'énergie positive dans la construction, dans d'abord le développement de son propre pays, d'abord d'éviter à ses propres citoyens de tomber dans la misère, d'abord de pouvoir unifier les gens à l'intérieur de ses propres frontières. Ok? Et d'éviter de camoufler ses propres faiblesses derrière une soi-disant supériorité sur l'autre. Ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. On ne peut pas nous entendre aujourd'hui. Nos enfants, nos petits-enfants vont s'entendre demain. Nous aimons nos enfants. Nous aimons nos petits-enfants. Nous évitons de leur mettre des bâtons dans les roues. Évitons de semer leur chemin par les clous de la haine. Je m'adresse à vous, vous qui vous croyez fort, vous qui vous croyez sage. N'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les générations à venir. Facilitons-leur la tâche. J'ai entendu de mes propres oreilles. J'ai vu de mes propres yeux un petit enfant algérien de 5 ans peut-être me dire, lorsque je lui avais tendu la main pour le saluer, « Je ne serre pas la main des ennemis. » Je ne suis l'ennemi de personne. Je n'ai jamais été l'ennemi d'un Algérien, ni d'une Algérienne. Voir un enfant être réduit à dire ça, c'est parce qu'il y a des adultes qui ont transmis leur haine, leurs préjugés à un enfant qui n'y est pour rien. S'il vous plaît, qu'on arrête de transmettre notre héritage négatif, notre haine, à des enfants qui sont condamnés à s'entendre dans l'avenir. Et je termine avec cette citation-là de Saint-Exupéry qui avait dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. La terre, les richesses, tout appartient à ceux qui vont venir après nous. Soyons à la hauteur, ayons une grandeur d'âme qui puisse faciliter la tâche à ceux que nous prétendons aimer, c'est-à-dire nos enfants et notre descendance. Merci beaucoup et à la prochaine.